Nathan Stone, confiance en soi, estime de soi. Résumé en 7 minutes. Bonne écoute. Dans Confiance en soi, estime de soi, Nathan Stone propose une exploration approfondie de deux des piliers les plus essentiels de notre bien-être intérieur, la confiance en soi et l'estime de soi. Il démontre comment ces deux qualités, bien que différentes, se renforcent mutuellement pour former une base sur laquelle on peut bâtir une vie épanouie et alignée avec ses valeurs profondes. En s'appuyant sur une approche à la fois psychologique et pratique, Stone propose au lecteur des outils concrets pour se libérer des doutes, des peurs et des croyances limitantes qui freinent leur potentiel. Dès le début du livre, Nathan Stone explique la différence fondamentale entre confiance en soi et estime de soi. Selon lui, l'estime de soi se réfère à la perception que l'on a de soi-même, à la manière dont on se valorise et s'accepte. C'est un sentiment interne, une acceptation de qui l'on est dans son essence, avec ses forces et ses faiblesses. La confiance en soi, en revanche, est plus dynamique. Elle renvoie à notre croyance en notre capacité à accomplir des tâches spécifiques, à réussir nos projets et à affronter les défis de la vie. La confiance en soi est ainsi fortement liée à l'action et à la réalisation. Stone explique que si ces deux concepts sont distincts, ils se renforcent mutuellement. Une bonne estime de soi fournit la stabilité émotionnelle qui rend la confiance en soi plus accessible. À l'inverse, chaque action accomplie avec succès renforce non seulement la confiance en soi, mais également l'image positive que l'on a de soi-même. Dans cet équilibre entre confiance en soi et estime de soi réside, selon l'auteur, la clé d'une vie plus épanouie et résiliente. Identifier et déconstruire les croyances limitantes. Un des premiers obstacles à une bonne estime de soi, explique Stone, est ce qu'il appelle les croyances limitantes. Ce sont des idées négatives et restrictives que nous avons intégrées, souvent dès notre enfance ou au cours d'expériences marquantes, et qui affectent la manière dont nous nous percevons. Ces croyances agissent comme des filtres invisibles, déformant notre vision de nous-mêmes et des possibilités qui s'offrent à nous. Par exemple, des pensées telles que « je ne suis pas assez bon » ou « je n'y arriverai jamais » sont des croyances limitantes qui empêchent le développement de la confiance en soi. Nathan Stone propose une série de techniques pour identifier et surmonter ces croyances négatives. Il invite les lecteurs à pratiquer l'introspection pour reconnaître les schémas de pensée qui les freinent, en écrivant par exemple leurs peurs et doutes récurrents. Ensuite, il propose de remplacer ces croyances par des affirmations positives et réalistes qui reflètent les véritables qualités et compétences de chacun. Au lieu de penser « je ne suis pas assez compétent », on peut s'entraîner à se dire « je suis en train d'apprendre et de m'améliorer chaque jour ». Les piliers de l'estime de soi, connaissance et acceptation de soi. Nathan Stone consacre une large partie du livre à l'importance de se connaître et de s'accepter. Pour lui, l'estime de soi se construit avant tout sur une base solide de connaissance de soi. Cela implique d'accepter ses forces mais aussi ses faiblesses, sans jugement. Selon l'auteur, le manque d'estime de soi découle souvent d'une focalisation excessive sur ses défauts et ses échecs, plutôt que sur ses succès et ses qualités. Il propose des exercices d'introspection pour encourager les lecteurs à mieux comprendre ce qui les rend uniques. Stone explique également que l'acceptation de soi est un processus, et non un état final. Ce n'est pas une destination, mais un chemin sur lequel on s'engage chaque jour. Accepter ses imperfections et ses erreurs fait partie de cette démarche. Plutôt que de se critiquer, il encourage à se traiter avec bienveillance, comme on traiterait un ami cher. Cette acceptation de soi est essentielle, car elle réduit l'impact des critiques extérieures et nous rend moins vulnérables aux attentes des autres. La confiance en soi à travers l'action et l'expérience. Nathan Stone affirme que, si l'estime de soi est le fondement de la relation que l'on entretient avec soi-même, la confiance en soi est le résultat de nos actions et de nos expériences. Il insiste sur le fait que la confiance en soi ne peut pas se construire uniquement par des pensées positives ou de l'introspection. Elle prend véritablement forme dans l'action. En passant à l'acte, même par de petits pas, on accumule des réussites et des apprentissages qui renforcent notre sentiment de compétence. Stone propose plusieurs exercices pour aider les lecteurs à développer leur confiance en eux. L'un d'entre eux consiste à se fixer des objectifs réalistes et progressifs. Au lieu de viser des objectifs trop ambitieux et de risquer l'échec, il encourage à commencer par des petites étapes qui apportent des succès fréquents et réguliers. Par exemple, si l'on souhaite améliorer sa prise de parole en public, on peut d'abord s'entraîner devant des amis ou des collègues avant de s'adresser à un public plus large. Cette progression aide à renforcer la confiance en soi sans générer trop de stress. L'impact de la pensée positive et des affirmations. Un des aspects centraux du livre est le pouvoir de la pensée positive pour transformer l'image que l'on a de soi. Nathan Stone explique que notre discours intérieur influence directement notre perception de nous-mêmes et notre capacité à agir avec assurance. En remplaçant les pensées négatives par des affirmations positives et motivantes,
On influence notre esprit et nos émotions. La pensée positive ne consiste pas à ignorer les difficultés, mais plutôt à s'entraîner à se focaliser sur le potentiel et les solutions, plutôt que sur les obstacles. Pour aider les lecteurs à modifier leur discours intérieur, Stone propose des affirmations positives à répéter quotidiennement. Ces affirmations doivent être personnelles, réalistes et en lien avec les objectifs de chacun. Par exemple, on pourrait répéter des phrases telles que « Je suis capable de surmonter les défis » ou « Je mérite le succès et le bonheur ». Ces affirmations agissent comme un ancrage pour renforcer la confiance et l'estime de soi, car elles créent un environnement mental positif qui encourage à persévérer. Développer la résilience, apprendre des échecs et persévérer. Selon Nathan Stone, la résilience est un aspect indispensable pour maintenir une bonne estime de soi et une confiance durable. Il souligne que les échecs et les difficultés font partie de la vie, et qu'il est crucial de les voir non pas comme des obstacles définitifs, mais comme des opportunités de croissance. La manière dont on réagit aux échecs peut soit renforcer notre confiance, soit l'affaiblir. En adoptant une attitude résiliente, on apprend à persévérer malgré les revers et à se relever plus fort après chaque difficulté. Stone propose des stratégies pour faire face aux échecs de manière constructive. L'une de ses recommandations est de prendre chaque échec comme une leçon d'apprentissage. En analysant objectivement ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, on peut adapter ses actions et s'améliorer pour les tentatives futures. Cette démarche réduit la peur de l'échec, car elle met l'accent sur l'apprentissage et l'amélioration continue, plutôt que sur la perfection. La gratitude et l'autocélébration. Enfin, Nathan Stone introduit la pratique de la gratitude et de l'autocélébration comme des outils puissants pour renforcer l'estime de soi. Il explique que la gratitude nous aide à reconnaître les aspects positifs de notre vie et de notre parcours, plutôt que de se concentrer uniquement sur ce qui nous manque ou sur nos défauts. En pratiquant la gratitude, on adopte une perspective plus équilibrée et positive, ce qui nourrit notre bien-être intérieur et notre image de nous-mêmes. Quant à l'autocélébration, Stone encourage ses lecteurs à célébrer chaque succès, même les plus petits. Souvent, nous passons rapidement d'un objectif à l'autre sans prendre le temps de savourer nos réussites. Cette habitude peut limiter notre estime de nous-mêmes, car nous ne reconnaissons pas pleinement nos efforts et nos accomplissements. En prenant un moment pour apprécier chaque victoire, nous renforçons notre confiance en nous et notre sentiment de valeur personnelle. En conclusion, Confiance en soi, estime de soi de Nathan Stone est un guide précieux pour quiconque souhaite se libérer de l'autocritique, des peurs et des doutes pour bâtir une vie plus épanouie. Nathan Stone offre un ensemble d'outils concrets, simples et puissants pour transformer son rapport à soi-même et construire une confiance durable. À travers des exercices pratiques et des conseils bienveillants, il montre que chacun a le pouvoir de renforcer son estime de soi et de bâtir sa confiance par des actions quotidiennes. Ce livre n'est pas seulement un guide de développement personnel, mais un compagnon pour tous ceux qui aspirent à vivre pleinement, en accord avec eux-mêmes et leurs ambitions. Merci d'avoir écouté. N'hésitez pas de nous laisser vos avis car nous les prenons au sérieux afin de vous produire plus de contenu plus motivant et plus enrichissant. Abonnez-vous et partagez, cela nous encourage encore plus.